tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et donc je vais entamer les tutos pour Noël. Donc je commence avec un petit tuto Fimo bûche de Noël. Donc je vais essayer de faire plus de choses que l'année dernière ou même que j'ai pu faire pour Halloween. Voilà, et donc j'entame avec une bûche de Noël. Restez bien jusqu'à la fin, j'ai une petite question à vous poser, il faudra que vous y répondiez en commentaire ou vous me donniez votre avis. Enfin bref, je vais commencer tout de suite. Donc j'ai pris du rouge. Donc une nouvelle couleur, donc le rouge Noël en Fimo de l'année dernière, qui est rouge Noël, et du vanille, donc numéro 105. Donc je viens les passer à la pâte à machine, un cran intermédiaire, voilà, pas très fin, pas trop épais non plus, voilà. Et je viens les couper en rectangle, donc un rectangle normal, à peu près comme vous voyez là. Environ 3-4 cm on va dire de longueur. Enfin c'est vous qui voyez. Vous voulez plus de torsade, enfin plus de roulé ou moins vous voulez, c'est comme on veut. Et donc je viens faire la même avec le vanille et j'ai coupé un petit peu plus, donc il y a un petit bord qui dépasse pour venir le replier avant de rouler. Ça permet d'avoir un fini plus joli. Et donc on vient rouler le cercle, donc on fait hyper attention, on va doucement pour éviter qu'il y ait des bulles d'air. Une fois que c'est fait, on vient replier tout ça et on vient un peu enlever la délimitation, mais de toute façon elle va partir après quand on va parfaire le roulé on va dire. Donc en fait on va venir le réduire, mais assez fin quand même, je l'ai pas mal réduit. Parce que après ça dépend, soit vous gardez, vous faites une bûche toute simple, juste le rouler comme ça. Mais moi comme je vais ajouter encore des choses autour du roulé, pour faire ma bûche, il va me falloir quelque chose de plus petit si je veux pas avoir une bûche énorme. Donc une fois que c'est fait, je prends une portion de bûche, je prends plus grande que ce qu'il me faudrait pour pouvoir avoir une marge de découpe. On voit ma tête dans la pâte à machine, c'est génial. Et donc là j'ai pris du caramel en Fimo toujours et je viens enrouler une plaque hyper fine. C'est histoire de vraiment... on la voit cette plaque là et ça donne... c'est un peu mieux, mais après vous n'êtes vraiment pas obligé, mais il faut qu'elle soit fine pour pas qu'elle se voit trop. Et donc on vient la rouler sur elle-même comme si on faisait un roulé normal. Voilà. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, on va... Donc j'ai changé d'angle de vue et je trouve que c'était pas mal cet angle de vue pour montrer ce que j'allais faire après. Je viens découper, donc si jamais votre pâte est trop molle, je vous invite à mettre 5 minutes au réfrigérateur histoire que ce soit mieux pour couper. Mais après c'est pas très important à ce niveau là de la réalisation. Donc après pour réaliser les boudins du dessus, je vais utiliser mon clay gun. Donc le clay gun c'est vraiment pour avoir des boudins vraiment de taille régulière, mais après vous n'êtes vraiment pas obligé, vous faites déjà de la taille que vous voulez, ce sera en proportionnel à votre bûche. Et voilà, si vous n'avez pas de clay gun, vous essayez de faire, faut essayer de faire le plus régulier possible. Donc là j'ai pris un embout à peu près des ronds intermédiaires, pas trop gros, pas minuscule non plus, mais voilà, comme je vous dis c'est proportionnel à la taille de ma bûche, donc ça dépendra de la bûche que vous ferez, vous verrez bien ce que ça donne. Donc une fois que j'ai mes petits boudins, donc moi il m'en manquait 3 je crois, il me manquait 3 portions à peu près, que j'ai dû rajouter à la main, mais ça se voit pas trop. Donc pour que ce soit plus facile à positionner, j'étale avec mon doigt de la Fimo liquide. Donc après je viens découper de mon scalpel mes petits tronçons de chocolat à la taille qu'il faut de la bûche. Voilà. Et donc après je viens les disposer.
Par contre, j'essaie de mettre le moins possible mes mains devant. Des fois, j'ai mes mains devant, mais c'est le moins possible, ça va, je crois. Voilà. Donc, vous venez les positionner sans laisser de trous. Voilà, ce sera juste à la découpe qu'on verra le caramel. Faut pas laisser de trous. Vraiment que ça complète tout. Donc voilà, une fois que c'est terminé, j'aime trop le résultat. Ça fait vraiment un résultat de vraie bûche. Donc je la trouve un peu épaisse, donc je suis venue légèrement l'aplatir, vraiment légèrement, hein, parce que voilà quoi. Faut bien laisser apparaître les rondins pour avoir un bon effet. Et donc après voilà, je coupe. Et du coup c'est terminé. Donc la base, après je vais vous montrer maintenant comment je vais la décorer. Mais après c'est libre pour votre imagination. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même la laisser telle qu'elle, c'est comme vous voulez. Donc moi je vais faire 2 petits houes. Donc c'est un truc très basique. Donc j'ai fait 2 petites feuilles. Au final j'en ai mis qu'une. C'est complètement cassé, mais j'en ai mis qu'une. Je suis venue faire 3 petites billes pour faire les fleurs de houx. Enfin, je sais pas comment on peut appeler les trucs sur le houx. Enfin, c'est les graines, je sais pas, le fruit. Plutôt le fruit, je pense. Bref, ils sont pas là pour parler pour ça. Pour parler de ça. Et pour le tuto. Donc après, je viens... Ah oui, je les ai pas disposés tout de suite. J'ai d'abord fait des sucres d'orge en fait. Voilà, donc des mini sucres d'orge. Oui, ça rappelait bien Noël, c'est des basiques. Donc je viens les mettre côte-côte, donc un blanc et un rouge. Je viens les couper en 2 et les positionner l'un sur l'autre pour avoir un genre de carré. Évidemment, faites pas comme moi je sais pas ce que j'ai fait. Mais j'ai mis du blanc sur du blanc et du rouge sur du rouge. Donc après j'ai interchangé. Mais voilà, et après vous venez rouler et rétrécir jusqu'à obtenir une longueur qui sera comme par hasard, n'importe quoi. Comme d'habitude, voilà, proportionnelle à la bûche que vous aurez faite. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai sorti un comme de par hasard. Bref. Donc je viens découper 3 morceaux, 4. Voilà, j'ai tout compté, c'est parfait. C'est vraiment génial cette vidéo, la voix off, parfait. Bref, donc je viens les former, donc tout simplement le bout, je courbe le bout pour obtenir la forme de base d'un sucre d'orge, voilà. Ni plus ni moins. Et donc après je viens prendre ma bûche, donc je mets toujours pas mes décos, je sais pas, j'ai attendu 30 000 ans. J'avais oublié de faire la texture. Donc voilà, vous texturez vu que dans une bûche, en fonction de la bûche cochée bien sûr, mais c'est généralement un genre de moelleux qu'on va retrouver dedans, donc un biscuit moelleux, sablé, pas sablé n'importe quoi, biscuit moelleux quoi. Bon, on va pas s'étaler non plus sur la suite de cuisine, mais voilà quoi, du coup il faut faire les petits effets mousseux, voilà. Tout basique. Et donc après vient le moment de la déco. Donc j'ai texturé un petit peu la feuille, j'ai disposé mes 3 petites billes. Et après j'ai déposé un sucre d'orge, j'ai gardé les 3 autres pour la structure, enfin la structure, le petit plateau que j'ai fait en plus. Voilà, je vais disposer également un sucre d'orge. Donc là au début j'en ai positionné 2. Au final j'en ai enlevé un après pour en mettre 3 sur le plateau. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat. Voilà, je trouve que c'est assez classe. Bref, du coup maintenant je viens prendre mon blanc et je viens le passer au cran le plus grand de la pâte à machine ou le cran au-dessus, enfin en dessous de la pâte à machine, donc pour avoir une plaque un peu plus épaisse quand même pour faire le plateau. Et donc j'ai utilisé, vu que c'est du blanc, j'ai nettoyé avec une lingette et je suis venue en porte-pièce, c'est un porte-pièce en dentelle un peu. Donc voilà, et je viens faire les détails à l'aide d'un tool. Une fois que c'est fait, pour venir coller la bûche, je mets un peu de fimo liquide et je viens positionner ma bûche. Et après, je suis venue mettre les sucres d'orge qui me restaient autour, histoire de faire un petit rappel, que ce soit pas tout vide. C'était un peu galère par contre, mais on y arrive.
Donc voilà le résultat. Donc j'espère que ce petit tuto de Noël vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Et oui, j'avais une question donc à vous poser. C'était si ça... En fait là au moment où je filme l'intro de cette vidéo, enfin la voix off, aujourd'hui j'ai fait un vlog. Et j'ai commencé à filmer un vlog genre une journée dans ma peau quoi. Parce que j'avais rien de spécial à faire. Mais voilà, un peu des trucs habituels. Donc voilà, je voulais vous demander votre avis, ça vous intéresserait que je vous passe ce vlog et peut-être en faire d'autres, voilà, si ça vous intéresserait. Donc dites-moi vos avis en commentaire.